Je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai des amis, si on peut appeler ça des amis, qui m'ont offert ceci pour mon anniversaire et qui m'ont challengé de vous en faire un test. Donc voilà, c'est fait, j'ai testé cette mini enceinte Bluetooth de chez Boulanger, hein, puisqu'on est sur la marque Essentiel B, la marque de Boulanger. Elle est disponible en bleu, en rose, en argent et elle est vendue à 14,99 €. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'une enceinte à 15 €? On se doute bien hein, on va manquer de profondeur de basse, peut-être de clarté, que le volume, la puissance max, ça sera certainement pas là, mais voilà, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un produit à 15 €? Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Bon visionnage. Alors, un peu à la manière d'une JBL Clip 4, l'enceinte est présentée dans un emballage plastique transparent qui nous permet d'apprécier son design. Et sur l'arrière, on peut y découvrir un rapide descriptif, les caractéristiques ainsi que le contenu de la boîte. À l'intérieur, justement, on retrouve l'enceinte, la paperasse habituelle ainsi qu'un câble de charge micro USB, malheureusement. L'enceinte est vraiment petite, c'est un cylindre de 6 cm de circonférence avec une hauteur d'environ 7 cm, 6,7 pour être précis, et elle est toute légère puisqu'elle pèse seulement 157 grammes. La majeure partie de l'enceinte est en aluminium. Sur la face avant de la base en plastique dur, nous retrouvons le bouton d'allumage, le bouton lecture-pause, ainsi que les boutons permettant d'augmenter ou de diminuer le volume. Toujours à la base, mais à l'arrière cette fois-ci, nous avons le port de charge micro USB avec une recharge en 3 heures et une autonomie de 10 heures annoncée par le fabricant, ainsi qu'une entrée jack 3,5 mm. En effet, l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0, mais vous pourrez également la connecter en filaire. En dessous, il y a cette surface légèrement agrippante qui va permettre à l'enceinte de ne pas glisser. Et enfin, sur le dessus, nous retrouvons une grille en aluminium sous laquelle se cache l'unique transducteur de 3 watts. Bon, allez, c'est parti, je me lance sur le design. On dit pas c'est pas beau, hein. On dit je n'aime pas. Donc je n'aime pas personnellement. Ça me fait penser, est-ce que vous avez connu ou peut-être vous connaissez les boîtes à meux? Vous savez, c'est des petits cylindres comme ça, vous les retournez et lorsque vous les remettez à l'endroit, ça fait meuh. Voilà, ça me fait exactement penser à ça. Voilà, la boîte à meux musicale de chez Boulanger. Non, ouais, ça fait cheap là, cet aluminium, ce plastique dur. Écoutez ça. Non, ça fait vraiment vraiment cheap, c'est pas du tout agréable en main. La surface antidérapante là sur le dessous, c'est léger, léger antidérapant. Hein. Et puis, ouais, non, bof, 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 bof. Bof, on aurait pu faire un petit effort, hein, messieurs les ingénieurs. Je sais qu'on est à 15 €, mais voilà, ces boutons là sur le dessus, j'ai même pas appuyé dessus encore. Mais ouais, voilà. On se doutait bien du son que ça allait faire. Ouais, bof, bof. Pas d'étanchéité à ce prix-là, vous en doutez bien. Le micro USB. C'est mal parti, c'est mal parti, c'est mal parti. Est-ce qu'on peut au moins avoir un son à peu près correct pour 15 €? Hein, on va regarder ça tout de suite. On allume, faut laisser appuyer. Ok, il s'allume, il est en recherche Bluetooth. On a une petite LED ici, tac, je sais pas si on le voit bien, qui clignote bleu, hop, pour nous dire certainement en appairage. On y va. Le Bluetooth du téléphone, il est où? Tout qu'il est là. Ça clignote, hein. Comment elle va s'appeler celle-là? Boîte à meux, elle est là. Non, Sly SB. SB, j'y vais. S'associer. Ok. Petit bip. Alors à mon avis, du coup, je savais pas que c'était des LED, mais donc là, on avait cette petite LED bleue et je pense que, alors, je vous la remonte ici, je sais pas si on la voit clignoter, je vais vous mettre un peu dans le, voilà, un peu dans l'ombre. Vous voyez la petite bleue qui clignote une fois de temps en temps là, donc elle est connectée. Je pense que l'autre, c'est peut-être pour nous dire batterie faible. On verra, j'irai jusqu'au bout de la batterie. En tout cas, moi sur le smartphone, ça m'indique 80% de batterie. Eh ben pas du tout. C'est pas du tout une diode, parce que j'ai répété LED 50 fois. C'est pas du tout une diode, c'est un micro. Je viens de m'en apercevoir. Hein, j'ai terminé la vidéo. C'est pour ça que je vous retourne cette petite scène après coup. C'est un micro. L'enceinte fait kit main libre. On a des caractéristiques sur l'emballage, on nous l'annonce même pas. C'est dommage, pour 15 €, ça pourrait faire la différence pour les personnes qui sont en magasin comme ça et qui recherchent. Bref, ça c'est autre chose. On a ce micro, et ce micro, eh bien finalement, il sert pas trop mal. Vous le verrez, hein, quand je vous disais, j'ai terminé mon test, j'ai terminé ma vidéo. C'est pas l'enceinte que vous allez utiliser à 15 mètres de vous comme ça. Hein. C'est la petite enceinte de bureau, vous allez la poser comme ceci. Vous êtes en train de travailler, vous voulez soit améliorer la qualité sonore de votre ordinateur ou de votre smartphone, hop, on a la petite enceinte qui est là et on va pouvoir décrocher, prendre un appel.
Honnêtement, le son de l'interlocuteur, il sort bien. Moi, je viens de passer un appel. C'est très très bien, hein, ça suffit amplement comme ça, en conditions comme ceci, sans bruit à côté et à côté de moi. Par contre, petite chose toute bête, le micro. Ah, vous allez positionner l'enceinte face à vous, comme ça, avec les boutons. Donc vous allez la mettre face à vous. Le micro, il est sur le côté, là. Vous parlez là, et le micro, il est là. Honnêtement, ça joue, parce qu'on n'est pas sur un micro de très, très haute qualité. Et bien, si je place l'enceinte face à moi, et que le micro, il est là, et que je parle, eh bien, on m'entendra moins bien. Donc, le petit conseil, si vous utilisez cette enceinte pour le kit main libre, eh bien, placez le micro comme ça vers vous, et si vous êtes là, je peux vous garantir que voilà, ça fera l'affaire. En tout cas, voilà, c'est le petit point positif, le micro pour une enceinte à 15 euros, ça peut servir. Et puis bah moi, je lirai les notices la prochaine fois, hein. Je me fais une petite écoute comme ça, perso, avec un titre non libre de droit, hein. Je vous avance tout ça, mais au moins je vous avais ma réaction en direct. Et puis après, je vous installe, je vous fais une méga installation. Vous mettrez votre casque là, et puis vous ferez votre avis. Allez, je vais écouter ça, moi. Alors pour info, je me suis mis directement à fond. Je vais baisser peut-être un petit peu parce que ça crie dans les oreilles. On a un son qui est assez clair pour l'instant. On s'en doutait, hein, manque de basse. Je vais changer de chanson, mais j'ai monté le son à fond et bah, ça sature pas. Ok, donc on a les fameuses basses qui font tac, 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 hein, on n'a pas de boom. Bon, ça y est les amis, j'ai ma petite opinion, hein, je vais quand même continuer de tester ça un petit peu. C'est pas si vilain que ça, en tout cas, 15 euros. Bon, à voir, je vous donnerai tout ça en conclusion. Je vous fais une petite installation, vous mettez votre casque là, et puis je vous laisse vous faire votre opinion à vous. Rendez-vous en conclusion les amis, à tout de suite. Yeah, let's go. Punk rock and Cobain is how we grew up. K-rock was insane, I was such a screw. I take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, that's the truth. Yeah, take never roll back, that's the truth. Yeah, I know what I have to do. Out your demo. We're the type of kids who wanna stay young forever. We don't do what we don't want, we do it all for pleasure. Liquor over lectures, bigger over lesser. Never gonna. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a life, the past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny. Bon les amis, je sais pas ce que vous en pensez après cette écoute et puis au global, hein, sur les caractéristiques de l'enceinte. Moi je trouve qu'on en a pour son argent. Voilà, ça vaut 15 euros, pas plus, pas forcément moins non plus, hein. Il y a des petites choses sympas quand même dedans. Mais voilà, ça vaut ces 15 euros. C'est tout petit, c'est léger, c'est transportable facilement. Bon, l'esthétique, on aime, on n'aime pas, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris par le son. J'ai entendu ce que je pensais pas que j'allais entendre, ce que j'allais entendre. Non, ça c'est pas bien. Non, j'ai pas entendu ce que je pensais que j'allais entendre. J'ai été assez surpris du coup d'avoir cette clarté-là. Je trouve vraiment que les voix, on les entend bien. Et surtout, eh bien, on se dégrade pas trop à fort volume. On l'écoutera pas longtemps, hein, à fort volume non plus, hein, ça pique un petit peu les oreilles. Mais certains produits un peu plus haut de gamme, situés par là, eh bien, dès qu'on passe les 70%, c'est vraiment pas bon. Là, finalement, c'est presque équivalent. Voilà, ça reste un son moyen. Je vous rappelle qu'on parle d'une enceinte à 15 euros, hein. Donc voilà, assez surpris de ce côté-là. Les basses qui font tac, voilà, je m'y attendais, hein, bien sûr. Mais eh bien, je trouve qu'on a malgré tout une
petite rondeur dans ce qu'on va réussir d'entendre de basse, hein. Elle descend pas très très bas, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Il y a cette petite rondeur là, c'est pas, voilà, c'est pas désagréable à l'oreille, et du coup, bah, je me répète, hein, mais je trouve que pour 15 euros, on en a pour son argent. Et l'autonomie, je me suis arrêté à 8 heures, on va dire que c'est plutôt pas mal pour un produit de cette taille. Alors bien entendu, si vous en avez la possibilité, je vous conseillerais d'opter pour une JBL Go 3, on aura clairement un gain de qualité, mais là c'est plus 15 euros, hein, c'est 40 euros, donc voilà, toujours une question de budget. Si votre budget c'est 15 euros, bah, on peut être satisfait de ça. Et j'ai regardé du coup ce que propose Boulanger au niveau des enceintes portables, et il propose une petite montée en gamme, hein, donc on a 20, 30, 40, 60 et 70 euros. Donc à l'occasion, bah, je vous proposerai peut-être de tester voilà, ce que propose l'enseigne en termes d'enceinte portable avec une gamme supérieure. Voilà les amis, c'est tout pour ce test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, hein, pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me fait de la visibilité YouTube, hein, ça marche comme ça. Je remercie aussi Céline et Steven qui m'ont challengé là sur ce petit joujou. Merci les amis, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre proposition de test, hein, en commentaire. On se retrouve aussi sur Insta, juste là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!